Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Je vais faire une vidéo, je vais prendre un sujet de vidéo qui va, à mon avis, en intéresser plus d'un. Alors tout d'abord, donc, comme vous avez vu au titre de la vidéo, je vais parler du voyage dans le temps. Eh oui, le voyage dans le temps a toujours été un mystère pour l'homme, et a toujours intéressé je dirais beaucoup de personnes. Déjà pour des films, regardez Retour vers le futur de Steven Spielberg, enfin bref, il y a plein de films comme ça. Mais pardon, question, est-ce que le voyage dans le temps est possible? Alors il existe une théorie, mais avant de parler de cette théorie, je vais vous parler des dangers du voyage dans le temps. Chapitre numéro 1. Les paradoxes. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un paradoxe, je vais vous donner 2-3 exemples, je pense que vous comprendrez par la suite. Imaginons, vous voyagez dans le passé, parce que dans le futur, il n'y a pas de paradoxe. Enfin, à ma connaissance, je pense qu'il y en a, mais à ma connaissance, je ne connais pas. Donc, on voyage dans le passé. Et par exemple, vous voyagez dans le passé, voilà, nanana, et puis, vous voyez votre grand-mère. Votre grand-mère tombe amoureuse de vous à la place de tomber amoureux de votre grand-père. Donc, elle ne tombera à 90% elle ne tombera jamais amoureux de votre grand-père. Donc, elle ne fera pas d'enfant avec votre grand-père, donc il ne fera pas votre père, donc qui ne vous fera pas vous, et donc vous n'existez pas. Et donc, deux théories peuvent se baser. Première théorie, votre histoire commence à partir du moment où vous êtes arrivé dans le passé. Et donc, vous naissez à l'âge de 34 ans, on va dire, dans le passé. Deuxième théorie, vous disparaissez. Vous êtes foutu, vous êtes mort. Mais vu que vous êtes mort, eh ben, vous ne pouvez pas, dans le futur, revenir dans le passé pour tuer votre grand-père. Donc, le grand-père revit, enfin, est vivant, qui fait votre père, qui fait vous, et vous voyagez dans le passé, vous tuez et puis du coup, voilà. Et c'est compliqué les paradoxes. Ou alors, imaginons un autre truc qui va être un peu plus simple. Imaginons. Vous voyagez dans le passé, tranquille, au calme. Vous avez emporté avec vous, par exemple, allez, Roméo et Juliette. Vous allez voir l'auteur de Roméo et Juliette, vous lui donnez le livre Roméo et Juliette avant qu'il ne l'ait écrit. Vous lui dites, tenez, ceci va être un gros carton, tout le monde va connaître ce livre, et là vous êtes célèbre. Le mec, il va publier ce livre. Mais dans votre futur, ça voudra dire que ce livre n'a pas été écrit par lui, enfin par l'auteur, puisque vous lui avez donné. Donc, qui a écrit le livre? Et là, je vous entends venir. Oui, mais vu que c'est lui qui l'a écrit et que c'est toi qui l'as ramené, donc c'est toujours lui qui l'a écrit. Oui, dans un autre univers. Mais dans cet univers-là, puisque c'est vous qui l'avez donné, qui l'a écrit? Eh oui. Donc, les paradoxes, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est un gros problème qui est impossible, mais en même temps qu'il est possible. Voilà, c'est la description, mais je peux pas faire mieux. Ensuite, deuxième chapitre, on va parler de la théorie du voyage. Enfin, la théorie pour voyager dans le temps. Donc, qui a dit que le voyage dans le temps était impossible? La technologie. Voilà, donc, tout le monde, mais le premier, c'était la technologie. Et les scientifiques. Avant qu'ils découvrent une théorie peut-être possible. Et on va dire qu'à peu près entre 90 et 99% des théories ont été vérifiées. Cette théorie-là n'a pas été vérifiée, donc on ne sait pas si cette théorie est juste ou pas. Really, nigga? Donc cette théorie, je vais vous la donner puisque je suis gentil. Et la théorie est de tourner autour de la Terre plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui dilaterait la gravité et qui vous ferait voyager dans le passé. Pas dans le futur, mais dans le passé. Ou l'inverse, suivant où vous avez pris vos sources. Mais en fait, pourquoi je dis qu'il dilaterait la gravité? Parce que le temps n'existe pas s'il n'y aurait pas de gravité. Je m'explique. Le temps, en fait, ce n'est pas, par exemple, le temps, ce n'est pas c'est compliqué à expliquer.
le temps en fait est dû à la gravité. Donc la gravité crée voilà, crée la vie et tout bordel. Et la gravité en fait nous fait vieillir au fur et à mesure des années. Really, nigga? Et c'est ça le temps. C'est la gravité qui crée le temps. Donc s'il n'y a pas de gravité, le temps est on va dire moins présent. Enfin, si imaginons là sur Terre, on a un temps qui fait que pendant un an, on vieillit d'un an. Logique. Mais sur Mercure, si on passe une journée sur Mercure, on va passer 10 ans sur Terre. En fait, une journée sur Mercure est l'équivalent de 10 ans sur Terre. Ben, ça, c'est pas à cause de la gravité, par contre, c'est à cause de la vitesse où Mercure tourne avec la vitesse. Donc ça, je m'éloigne totalement du sujet. Mais imaginons, la Terre a une gravité qui est de 10 mètres, à peu près 10 mètres par seconde. Ce qui fait, voilà, c'est 10 mètres par seconde, c'est-à-dire en une seconde, vous tombez de 10 mètres. Et en 2 secondes, vous tombez de 20 mètres. En 3 secondes, vous tombez de 30 mètres. Oh! Oh non, si. Non. Enfin bref, on s'en bat les couilles de ça. Oubliez ce que je viens de vous dire. Sur la Terre, on a une gravité qui est à peu près de 10 mètres par seconde. Et si on va sur la Lune, on a une gravité qui est à peu près de 6 fois moins forte que sur Terre. C'est-à-dire si vous pesez 60 kilos sur Terre, vous ne peserez que 10 kilos sur la Lune. Ah non, c'est sur Mars. Oh putain. Pardon. Donc ce qui fait que si on a moins de gravité, on va voyager plus vite. Oui, on va voyager plus vite, non plus lentement que quelqu'un qui est sur Terre. Donc en fait, une théorie est dite que si moi par exemple là je suis assis, donc ma montre elle tourne normalement, mais elle tournera moins vite que quelqu'un qui est debout à côté de moi. En gros, la personne qui sera à côté de moi, le temps passera plus vite pour lui que moi. En gros, pour moi, bon, va être plus vite de quoi, allez. On va dire 2 millièmes de seconde. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc voilà, on a abordé à peu près la théorie, hein. Je sais pas si vous l'avez compris, mais enfin bref. Ensuite, chapitre 3, est-ce que des personnes ont déjà voyagé dans le passé, enfin des personnes de futur ont déjà voyagé dans le passé. Est-ce que vous connaissez Nostradamus? Si vous connaissez pas, voici une photo de lui et un lien qui va vous diriger vers une vidéo lui expliquant sa vie. Nostradamus, je vais vous expliquer vite fait qui est-ce. C'est un homme des années 1500, je crois, un truc comme ça, qui a vu l'avenir jusqu'à peu près 3000 et quelques. Jusqu'à peu près dans les années 3000 et quelques. Donc c'est quand même vraiment pas mal, hein, le mec au calme. Hein. Et puis en fait, il écrit en langage codé parce qu'à l'époque, si vous écrivez l'avenir et ce que ça se passait, vous étiez brûlé. Vous voyez Jeanne d'Arc. Et puis en plus, Nostradamus il est français. Petite parenthèse. Fier d'être français. Pardon. Enfin bref. Et donc Nostradamus il a écrit l'avenir jusqu'à peu près l'an 3000. Et donc ce qu'on a réussi à décoder de Nostradamus, ça s'est quasiment tout passé. Really, nigga? Exemple, Nostradamus a prédit une guerre contre l'État entre guillemets, parce que c'est pas tellement un État islamique. Il se passe quoi en ce moment? Voilà. Il a aussi prédit plein de choses qui se sont passées. Donc c'est quand même bizarre pour quelqu'un qui est des années 1500 arriver à prédire l'avenir jusqu'aux années 3000 et quelques. Et qui sait si tout ce qu'il a prédit a raison. Mais deux théories s'imposent. Il connaît le futur, soit numéro 1, parce que c'est un gros malade et qu'il a réussi à inventer tout ça, où il a joué au loto, il a gagné. Un gros coup de bol, quoi, un gros coup de, voilà, un gros fou. Soit, c'est un mec qui vit dans les années 3000, qui est venu dans ce passé, enfin, dans notre passé à nous dire enfin, son passé que lui il avait, donc notre futur à nous. Et voilà. Je vous réexplique. Imaginons. Nostradamus, année 1500, à notre connaissance. Il a été
imaginons, vu qu'il a prédit l'avenir jusqu'à les années 3000, qu'il lui, il vivait dans les années 3000. Et que dans les années 3000, ils ont trouvé comment avoir la technologie pour voyager dans le passé. Donc, il aurait voyagé dans le passé aux années 1500. Il aurait écrit dans un livre qui s'appelle Les prophéties de Michel de Nostradamus. Il aurait écrit tout ce qui s'est passé dans son passé, donc qui est dans notre présent et notre futur. Mais pour lui, c'est son passé puisqu'il vit des années 3000 et qui serait mort à cette époque-là. Mais en vrai, il serait né en l'an 3000. Je sais pas si vous avez compris, mais je peux pas expliquer mieux. C'est un espèce de paradoxe. Donc voilà. Mais donc Nostradamus, est-ce que ce serait une personne des années 3000 qui serait revenue aux années 1500? Qui sait? On sait pas. Et voilà, donc est-ce que voilà, on sait pas. Et vu que la théorie est de voyager plus vite que la vitesse de la lumière autour de la Terre pour revenir dans le passé, est-ce qu'aux années 3000 on aurait trouvé le moyen de le faire et que Nostradamus serait l'une des personnes, qui sait s'il y en a d'autres, qui serait revenu dans le passé, qui aurait eu l'audace de noter tout son passé, donc le futur, dans un livre, qu'on l'aurait retrouvé. Parce que je vous rappelle que tout ce qu'il a écrit et qu'on a réussi à décoder, ça s'est passé. Et qui sait ce qu'il a écrit d'autre? Des choses terrifiantes. Enfin, pour moi, en attendant. Puisqu'il a quand même prédit une 3e guerre mondiale. Il a aussi prédit les attentats du 11 septembre. Oui, les trous jumelles. Il les a prédits. Il a prédit une guerre islamiste. Bref. Il a prédit une guerre contre les islamistes. Elle est en train de se passer, cette guerre. Et vu qu'il a prévu une 3e guerre mondiale, si tout ce qu'il a fait est vrai, et si ma théorie est vraie, cela voudrait dire qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Pour moi, ça m'arrange pas du tout. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie. Et j'espère qu'il s'est trompé sur ce point-là. Il a aussi prédit une boule de feu partant de l'est en ouest. Une boule de feu. Alors, une boule de feu, pour nous, ça pourrait être un missile. Ça pourrait être un gros bombardier furtif de la mort qui tue. Mais je pense plus à un missile nucléaire. Puisque en ce moment, c'est vraiment très tendu. Hein. Enfin bref. Donc voilà, c'était ma théorie par rapport à Nostradamus. Et qui sait s'il y a d'autres personnes voyageant dans le passé. Qui ont voyagé dans le passé. Enfin bref. Tout ça fait flipper ou fait même rêver. Si je pourrais dire ça. Parce que c'est quand même... Ouais, c'est quand même dangereux. Hein. Le voyage dans le passé, comme je vous ai dit, avec les paradoxes. Avec Nostradamus, hein, voilà, ça serait quand même bizarre. Et donc voilà. C'est... Ouais. Et est-ce que ces messages codés ne seraient pas en fait l'amélioration de la langue française dans le futur en fait, il a écrit dans la langue française du futur, donc des années 3000, et du coup, ça aurait fait un message codé pour nous, mais en fait, c'est juste une autre évolution de notre langue. Voilà, donc c'est tout pour peut-être, je sais pas s'il y en aura d'autres, ce premier épisode, je sais pas s'il y en aura d'autres, du voyage dans le temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'était Drarry Gamer, j'espère que pour vous tout se passe bien pendant le début de ces vacances. En attendant, pour moi ça va super. Donc voilà, la théorie du voyage dans le temps est terminée pour le moment. Donc j'espère que je vous ai appris des choses. Si ce n'est pas le cas, ben laissez quand même un pouce bleu, on sait jamais, ça fait toujours plaisir. Si vous trouvez que mon travail est assez bien fait, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Après vous êtes pas obligé non plus. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, salut tout le monde, c'était Drarry Gamer, je vous aime. En amitié, ne vous inquiétez pas. Show me what you're working with. Show me what you're working with. Show me what you're working with.